acclamer encore. Amen. Pose la question à ton voisin. Mon voisin, est-ce que tu es prêt pour ce soir? Dis-lui, nous allons décoller. Alléluia. Je vois le nom de Jésus donner la solution à quelqu'un ce soir. Le nom de Jésus prendre quelqu'un dans le niveau le plus bas et l'élever. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions lire un texte dans le livre de Jean chapitre 16 verset 24. La Bible dit ceci, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Lorsque vous demandez au nom de Jésus, vous recevez. Laisse que quelqu'un demande au nom de Jésus et qu'il reçoive. Demande au nom de Jésus et que tu reçoives l'élévation, que tu reçoives le positionnement, que tu reçoives la récompense de Dieu à cause du nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un fait le bruit ce soir? Alléluia. Amen. Ce soir, j'ai devant moi des conquérants, des victorieux du nom de Jésus. Frères, nous sommes en train de voir, je vous ai dit la fois passée lorsque je suis venu dans mon bureau, Dieu me dit, parle-leur de mon nom. Si nous parlons du nom de Jésus, c'est parce que Dieu m'a dit, parle-leur de mon nom. Alors nous avions commencé à voir la puissance du nom de Jésus et comment l'utiliser. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le nom de Jésus dans la prière et les combats. Mais avant cela, j'aimerais rappeler les choses que nous avions vues la fois passée. Nous avions posé la question de savoir ce que signifiait le nom de Jésus. Nous avions dit que le nom de Jésus est un nom hébreu qui veut dire Yehoshua Masha, qui signifie Jésus le Messie. Yehoshua qui veut dire aussi Dieu sauve ou Dieu est mon salut. Et je prie ce soir que mon Dieu à moi soit ton salut au nom de Jésus. Nous avons vu que le terme salut en grec et en hébreu comportait l'idée de délivrance, de sécurité, de protection, de guérison, de santé divine, de la prospérité et du succès. Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Ça veut dire le salut. Alléluia. Nous avions dit aussi que ce mot comprend tous les actes rédempteurs comme la justification et la glorification. En d'autres termes, le salut signifie tout inclus. Lorsque vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur, tout est inclus dans le salut. Il y a la santé divine, il y a la prospérité financière, matérielle. Donc le salut englobe tout, toute votre vie. Alléluia. Tout est inclus. Qui veut dire aussi, tout ce dont tu as besoin est inclus dans le nom de Jésus. En d'autres termes, Jésus veut dire, tout est inclus. Nous avions posé la question, d'où vient le nom de Jésus? Genèse 1:1 nous montre, la Bible dit, au commencement, Dieu. Nous avons dit, au commencement, nous pouvons le dire. Nous pouvons dire, je suis Elohim. Je suis Elohim. Lorsque vous lisez, au commencement, Dieu, ça veut dire, je suis Elohim. Je suis Elohim signifie, je suis le Créateur. En d'autres termes, comme je l'ai dit, Jésus est celui qui a créé les cieux et la terre. Genèse 8, verset 58, Jean plutôt 8,
Verset 58 et 31, c'est Jésus qui jure. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Jésus était au commencement de la création. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Nous avions dit aussi, je suis. Le terme je suis, ou le nom je suis signifie, c'est lui qui existe par lui-même, qui n'a besoin de rien ou de personne pour exister. La deuxième des choses, nous avons dit aussi que je suis signifie Dieu dans sa plénitude de sa nature et de son caractère. Et nous nous sommes rendus compte aussi qu'il y a plus de 300 noms de Dieu dans la Bible et 99% de ces noms ont été donnés par les hommes après que ces derniers aient expérimenté un miracle. Vous trouvez Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shikenu. Ce sont les hommes qui ont expérimenté le miracle de Dieu et ont donné un nom à Dieu. Et je prie ce soir, à cause des miracles que tu vas expérimenter, tu vas donner un nom à toi, à Dieu. Alléluia. Et nous avions vu aussi que ces noms tiraient leurs sources dans le nom je suis. Et nous avions dit que le vrai nom de Dieu, c'est Jésus. Dieu a pris son nom et l'a donné à son Fils. Philippiens 2, verset 9 est en train de dire, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de lire. La Bible, il a reçu un nom au-dessus. Donc il n'y a pas un autre nom au-dessus du nom de Jésus. Mais la question que j'aimerais vous poser, quel est le nom de Dieu? Est-ce que quelqu'un me saisit? Parce qu'ici, il n'y a pas un nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Et ce passage nous démontre noir sur blanc que le nom de Dieu, c'est Jésus. Quelqu'un peut dire le nom de Jésus, le nom de Dieu, c'est Jésus. Crie-le fort, le nom de Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Comment utiliser le nom de Jésus dans la prière et les combats? C'est aujourd'hui. Jean chapitre 16 que nous venons de lire, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien. Demandez à mon nom. Demandez. Et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Dans ce passage, Christ se rend compte qu'il y a des gens qui traversent des moments difficiles, mais qui n'ont jamais recouru au nom de Jésus. La question que j'aimerais vous poser, lorsque vous priez, quel est le nom que vous utilisez? Ma Bible est en train de me démontrer que lorsque vous demandez au nom de Jésus, Dieu le fait, afin que votre joie soit parfaite. Je prie ce soir que la joie de quelqu'un soit parfaite dans les domaines où il est en train de s'attendre à ce que Dieu intervienne. Alléluia. Le nom de Jésus, frères et sœurs, nous devons comprendre, est devenu encore beaucoup plus puissant lorsque Christ est mort et il est ressuscité. Son nom est devenu plus puissant. Pourquoi? Matthieu 28, verset 18. Ça, c'est après que Jésus soit ressuscité. Il a fait cette déclaration. Il dit, Jésus s'étant approché comme pour les rassurer, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Frères et sœurs, le pouvoir a été donné à Christ dans les ciels et sur la terre. La Bible dit ceci, ce que vous liez sur terre sera lié au ciel. Je prie ce soir que vous puissiez lier des choses qui seront liées au ciel, qui seront décidées et que les réponses descendent en bas sur la terre. J'aimerais qu'on lise encore avec vous ce passage, c'est très important. Marc chapitre 16, vous les connaissez, mais qu'on les lise. À partir du 17e verset, ça c'est Jésus est ressuscité.
Il est en train de parler du pouvoir de son nom. Il dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront le démon. Et ce soir, nous allons chasser les démons. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Écoutez le verset 19. La Bible, le Seigneur, après les avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. J'aime le verset 20. Le verset dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. Point. Écoutez la suite. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Aujourd'hui, la parole de Dieu va être accompagnée de miracles et Dieu va confirmer cela. Je prie ce soir que quelqu'un reçoive le miracle parce qu'il s'agit du nom de Jésus. Dans les cas qui te concernent, un miracle subit va venir. Dans l'élévation, un miracle subit va venir. Ça, c'est le nom de Jésus. Je prie que tu l'utilises. Mais avant sa mort, Jésus dit ceci dans Jean 16, verset 7. Il dit, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus voulait tout simplement dire ceci. Il dit, si le consolateur vient, le Saint-Esprit, il fera encore asseoir l'autorité de mon nom en vous et dans le monde. Quelqu'un n'a pas saisi. Lorsque le Saint-Esprit vient, il vient asseoir l'autorité du nom de Jésus dans ta vie et dans le monde. De sorte que lorsque tu dis au nom de Jésus, tu bloques tous les sorciers de ton quartier. Tu bloques la maladie, tu bloques le célibat, tu bloques la stérilité. Plaise à Dieu que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Le nom de Jésus. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. On parle de Jésus. La Bible dit ceci. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Frères et sœurs, il n'y a pas deux médiateurs. Il n'y a qu'un seul. Marie n'est pas la médiatrice. Jésus le médiateur entre Dieu et les hommes. Ainsi Jésus dit, nul ne vient auprès de moi. Comment on dit? Nul ne vient au Père sans passer par moi. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes la Marie. Quelqu'un dit Amen. Acte chapitre 4, verset 12. Acte 4, 12. Il y a des saluts. Ah, il dit il y a des saluts. Pourtant, nous venons de parler du salut. Il y a du salut. Des saluts en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Aucun autre nom. Dis à ton voisin, il n'y a pas d'autre nom. Dis-lui pour ton mariage, il n'y a pas d'autre nom. Pour ta guérison, il n'y a pas d'autre nom. Pour ton positionnement, il n'y a pas d'autre nom. Pour ta consolation, il n'y a pas d'autre nom. Seulement le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Orashaka. Roshaka Yabashende. Roshaka Yabashende. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Frère, le nom de Jésus. Alors que je l'ai prononcé, il a libéré sa puissance dans ta vie. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Le
nom de Jésus. Sois sauvé ce soir. Sois guéri ce soir. Sois élevé ce soir. Signe de contrat ce soir au nom de Jésus. Au nom de... Alléluia. Exode 3,14 dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, j'aime ce que Dieu ajoute. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Frère, ça veut dire, je suis capable de devenir ce que vous voulez que je devienne dans votre situation. Est-ce que quelqu'un a ceci? Je suis capable de devenir ce que vous voulez que je devienne dans votre situation. Ce que lingi nzamba comme un bébé à kokoma. Ce que lingi soit comme élévation à kokoma. Ce que lingi soit comme ma passe à kokoma. Ce que lingi soit comme nyoso yo lingi à kokoma. En d'autres termes, Jésus est capable de se transformer en toutes choses pour toi. Alléluia. Il veut aussi dire, je suis capable de m'occuper des situations générales et de m'occuper des cas personnels et spécifiques. Et ce soir, j'aimerais vous dire que Jésus va s'occuper de nous tous. Mais en particulier, il va s'occuper de ton cas. En particulier. Il y a voisin avec un zamba qui s'occupe de cas en particulier. Il veut aussi dire que je suis capable de m'identifier dans les besoins généraux à tous. Les besoins généraux à tous, c'est quoi? Oh, Covid, Dieu va s'occuper de ces cas-là dans notre pays. Des besoins généraux à tous et aussi du besoin particulier et personnel. Ça veut aussi dire il y a des choses qui te concernent à toi seul. Après que Dieu ait donné la solution aux problèmes généraux, il viendra dans les problèmes particuliers spécifiques et tu l'amènes ce soir. Frères et sœurs, ce que signifie prier dans le nom de Jésus et ce que cela implique dans notre vie. Ce que signifie prier dans le nom de Jésus et ce que cela implique dans notre vie. Jean chapitre 10 verset 25, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Point. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Alléluia. Premièrement, lorsque nous prions dans le nom de Jésus, nous voulons dire, lorsque vous êtes en train de dire au nom de Jésus, dans la marambonenge les caras spirituellement, non physiquement. Premièrement, dans la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Lorsque vous êtes en train de prier dans le nom de Jésus, vous êtes en train de vous adresser à la puissance qui dégage le nom de Jésus. Deuxièmement, vous êtes en train de prier, vous dites, dans l'autorité du nom de Jésus. Le nom de Jésus a de l'autorité sur toutes choses. Troisièmement, lorsque vous priez, vous êtes en train de dire, dans la volonté du nom de Jésus. Quatrièmement, j'aime. Vous êtes en train de dire, et à Dieu, et au diable, et à vos ennemis, vous dites, je ne viens pas par moi-même, mais je viens et me tiens sur la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Cinquièmement, vous êtes en train de dire, étant dans sa volonté, je suis le représentant de Christ
sur la terre. Vous êtes les ambassadeurs de Christ sur la terre. Vous représentez les royaumes de Dieu sur la terre. Et aucun démon ne passe dans votre territoire lorsque vous déclarez le nom de Jésus. Frères et sœurs, laisse-moi te dire, si vous ne connaissez pas la volonté du Christ, vous n'êtes pas autorisé à utiliser son nom. Connais la volonté de Christ. Quelqu'un dit Amen. Nous allons prier ce soir. Pour finir, comment cela marche alors? Comment procéder? Très facile. Comment ça marche? Ou que faire pour que le nom de Jésus soit efficace dans nos prières? C'est la fin. Une petite chose, mais très efficace. Il faut l'invoquer en toutes circonstances et en toute situation. Invoque seulement le nom de Jésus. Lorsque vous l'invoquez, il est en train de dire les 5 choses que j'ai citées. Il y a, chaque fois que vous le faites, il y a des bandades dans les camps de l'ennemi. Le diable s'enfuit. Un jour, alors que je dormais dehors, alors que je vivais dehors, je dormais dehors et Dieu m'ouvre les yeux, frères et sœurs. C'était quelque chose de réel. J'ai vu des myriades de démons devant moi. Bazoloba, nous allons t'écraser, nous allons te dévorer. Et ces démons étaient comme des sauterelles. Donc, je ne sais pas les identifier. Et j'étais là parce que je disais à Dieu, je dis Seigneur, tu m'as sauvé, je te fais une promesse. Partout où j'irai, je détruirai les œuvres du diable. Et ce soir-là, quand je dormais, j'ai vu les démons. Mais vous savez ce que j'ai aimé? J'ai dit seulement au nom de Jésus, je vous dis. Ah, dans un film, je n'ai jamais vu. La manière dont les démons ont disparu, je n'ai pas. J'ai dit, maman, Kombora Kamoko. Mais Bazalaki tellement ébellé, prêt à me dévorer, frère. Sans le nom de Jésus, j'allais être dévoré. Et la deuxième des choses que j'expérimentais alors que je dormais dehors, Dieu voulait toujours me faire sentir qu'Obed, tu n'es pas seul. À certaines heures, je sentais comme quelqu'un qui venait et qui dort à côté de moi. Ah, ça c'est merveilleux. Dors avec Jésus. Alléluia. Il faut l'invoquer. Romains chapitre 10, verset 13 est en train de dire, car quiconque, dis à ton voisin quiconque. Car lorsque les pasteurs invoquent, lorsque l'apôtre le non, car quiconque. J'aimerais que quelqu'un crie, je suis dans les quiconque. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je prie que lorsque tu vas invoquer le nom de Jésus, que tu sois sauvé de tous tes problèmes au nom de Jésus. Avant de finir, laissez-moi lire avec vous. Ouvre ta Bible. Exode chapitre 3, versets 7 à 9. Très important, c'est pas, je l'ai toujours aimé. La Bible dit ceci. L'Éternel dit, il est en train de s'adresser à Moïse. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Frères et sœurs, Dieu connaît tes douleurs. Je suis descendu, frère. Jésus est descendu ce soir. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les... Ah, basé belé.
ce que j'aime. Les choses que Dieu te donne sont occupées par des géants. Ton territoire, le territoire que Dieu te donne est occupé. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu te donne le pouvoir et la puissance de les posséder. Maintenant, écoute ce qui m'a tiré, qui a attiré mon attention dans ces passages. Israël ici est resté 400 ans en Égypte. Je me suis posé la question, mais tout ce temps, Dieu n'avait pas entendu. Tout ce temps, Dieu n'avait pas vu que son peuple souffre. Écoutez les secrets. La Bible dit ceci. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris. Comment est-ce que Dieu a entendu les cris? Parce que le peuple de Dieu a invoqué le nom de l'Éternel. S'il n'avait pas invoqué le nom de l'Éternel, Dieu ne serait pas descendu pour les sauver. C'est ce que j'ai dit au tout début. Vous voulez que Dieu intervienne, vous devez invoquer le nom de Jésus. Et pour finir, frère, j'aimerais dire des choses. La première, c'est que la solution à ton problème dépend de ta capacité à invoquer le nom de Jésus dans ta situation. Si vous avez besoin que Jésus vienne intervenir, vous devez être capable d'invoquer son nom. Deuxième chose, frères et sœurs, pas de salut si le nom de Jésus n'est pas invoqué. Et je vais finir avec ces passages. Matthieu chapitre 3 verset 17, je vais lire dans la parole. David dit ceci. Une voix vient du ciel et dit, celui-ci est mon fils très aimé. C'est lui que j'ai choisi avec joie. Louis II dit ceci, voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. En d'autres termes, Dieu veut dire que le nom de mon fils est incontournable. J'ai mis tout mon pouvoir, j'ai investi toute ma personne dans mon fils Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois en se levant? Oso convaincre Ngate, oso convaincre te. Est-ce que tu peux acclamer plus fort que ça? Avec des cris de joie, avec des cris de joie, avec des cris de joie. Alors que tu acclames, le ciel est en train de s'ouvrir. Alors que tu acclames, les mirailles sont en train de tomber. Alors que tu acclames, tes ennemis sont en train de s'enfuir. Alors que tu acclames, la guérison est en train de s'installer dans ton corps. Alors que tu acclames, le ciel libère le ministère des anges au milieu de nous. Écoute frère, Dieu m'a montré une vision. Il m'a dit, Obed, regarde lorsque tu arrives à l'église. Et Dieu me montre l'image de dimanche, j'étais en train d'entrer là. Et j'ai vu, il y avait beaucoup d'anges là-bas sur la porte. Et lorsque j'entrais, les anges laissaient la place et j'étais en train d'entrer. Il me dit, c'est ce que je fais lorsque vous invoquez mon nom. Il y a les anges qui vous entourent. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la présence de Jésus? Manarabo sheke, manarabo soko, rushanaraba sheke. Est-ce que tu peux élever d'abord ta voix en train de glorifier le nom de Jésus? Frère, Zamba ebisinga lobi. Tango boko banda ko glorifier kombo nangai. Kombo nangai ko banda ko s'occuper na ba problème na bino. Élève le nom de Jésus.
Dis-lui que ton nom est au-dessus de mon problème. Ton nom est au-dessus de ma maladie. Ton nom est au-dessus de la stérilité. Élève le nom de Jésus. Le nom de Jésus te fraye le chemin. Le nom de Jésus t'ouvre le pont. Rocha Kayaba Shende. Manarobo Shandaraba Kenta. Royamana Shekeha. Rayamana Shondorobo Shekeria Baba. Royamana